Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve non pas chez nous, mais dans la forêt amazonienne. On vient d'arriver il y a quelques heures, donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour ce vlog voyage. On est arrivé en Équateur vendredi, si je ne me trompe pas. On a passé un jour et demi à peu près à Quito, qui est la capitale de l'Équateur. Je vous mettrai des séquences de ce qu'on a visité. C'était très chouette. Et ensuite, on a pris un bus jusqu'à une ville qui s'appelle Lago Agrio, qui est tout à l'est du pays, qui est à la frontière colombienne. Et c'est là que se trouve entre guillemets le début de la forêt amazonienne. Le trajet a duré 10 heures. Je pense que c'est un voyage qui se mérite. Ensuite, on a passé la nuit là-bas. On a refait 2 heures de bus, 2 heures de pirogue, et on est enfin arrivé ici, dans le Bamboo Ecolodge, qui est dans la réserve Cuyabeno, qui est donc en Équateur. Et ça fait partie de la forêt primaire amazonienne. Donc voilà, on est là pour 4 jours, 3 nuits. On va faire plein d'activités. Là on vient de se changer parce que on va reprendre la pirogue pour espérer voir des dauphins roses. D'ailleurs sur le chemin pour aller au lodge, on a déjà vu plein d'animaux. On a vu 3 types de singes, on a vu un toucan, un paresseux, un boa, des oiseaux, des papillons, bref. C'est assez incroyable d'être ici. Donc voilà, on s'est changé pour aller voir les dauphins roses et on va peut-être se baigner dans le Laguna Grande et voir le coucher de soleil. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Je vous montre notre petite chambre. On a une junior suite. C'est un peu l'intermédiaire. On a une petite terrasse pour nous. Ça va être bien pour observer la faune dès le matin. Donc voilà, on a un grand lit avec une moustiquaire. Et là on a la salle de bain avec une douche et une baignoire, grand luxe, avec une vue sur la forêt amazonienne. Donc nous on est arrivé de là-bas, là où il y a tous les canaux. Ici c'est là où on mange et on va prendre tous les repas avec un espace bar. Là il y a d'autres petites cabines et là on a une tour d'observation pour voir les oiseaux. Pour le jour numéro 2, il est 6 h du mat, on vient de se réveiller. Je sais pas si vous entendez les bruits des animaux qui se réveillent eux aussi. Et là on va monter dans la tour d'observation pour espérer voir des oiseaux au lever du soleil. Aujourd'hui, jour 2, là on attend pour aller manger le petit déjeuner et ensuite normalement, ce que nous avait annoncé le guide, c'est qu'on allait faire une journée pirogue dans un endroit encore plus reculé de l'Amazone où on ne peut pas accéder avec les pirogues à moteur qu'on a utilisées pour venir jusqu'au lodge hier. Donc c'est une journée où on va ramer, littéralement, sauf que je ne sais pas si vous entendez derrière moi. Il pleut très fort. Alors l'idée de pagayer sous un énorme poncho en caoutchouc par 30 degrés avec 80% d'humidité m'enchante pas des masses, mais on va dire que ça nous fera des belles histoires à raconter. Je pense qu'on va le faire parce que à mon avis il n'a pas de plan B. Donc voilà, on va aller dans une zone un peu plus reculée de l'Amazone où on va je pense voir encore plus d'espèces.
On va faire une petite excursion à pied et je pense qu'on va revenir après ici pour faire une pause. Et il me semble qu'en fin de journée on va reprendre la pirogue et ramer encore pour aller voir les caïmans en fin de journée. C'est littéralement le déluge. Bon, écoutez, on aura expérimenté au moins une pluie tropicale. Je sais même pas comment on va faire pour aller au restaurant entre guillemets, à l'espace repas pour le petit déj, parce que je pense qu'on va être complètement trempé. Mais l'avantage, c'est que les températures baissent un tout petit peu et on a un peu de vent frais. Donc on a ouvert grand les portes de la chambre pour faire des courants d'air. Et voilà, l'air est un petit peu plus respirable, on va dire. Ok, petit changement de programme, enfin gros changement de programme. Comme vous l'entendez peut-être, il pleut encore très fort et d'après le guide il va pleuvoir encore toute la journée comme ça. Donc on va faire ce qu'on avait prévu de faire demain, et donc ce qu'on avait prévu de faire aujourd'hui on le fera demain en espérant qu'il ne pleuve plus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bateau à moteur, qu'on va encore faire un petit bout sur l'Amazone pour aller rendre visite à la communauté Siona, qui je crois est l'une des plus importantes communautés à vivre dans la forêt amazonienne. Et pas qu'en Équateur, je crois qu'ils sont aussi présents au Brésil. Donc voilà, on va passer quelques heures avec eux, ensuite on va revenir faire une petite pause au lodge et pour manger aussi je crois. Et pour la fin de journée, je crois qu'on va à nouveau faire une petite promenade dans la forêt pour la transition jour-nuit. Et voilà un bout de tortilla de yucca. C'est bon? Très bon. Il est 15 h à peu près. On vient de rentrer au lodge et de manger. Donc on était dans une communauté qui s'appelait la tribu Siona. On a fait des tortillas au yucca. C'était vraiment très chouette et très intéressant comme expérience. Donc là on a mangé et dans 1 heure on se remet en route. Et là on part pour 3 heures de marche pour voir des animaux. D'ailleurs c'était trop cool parce que sur le chemin du retour, alors à l'aller c'était un peu l'enfer parce qu'il pleuvait mais à torrent. Mais au retour le temps s'est calmé et on a pu voir un paresseux de très près. Donc c'était super cool. Donc voilà, un peu de repos et on repart pour une marche de 3 heures en fin d'après-midi. C'est le jour numéro 3. On est encore au lit. Il est 6 h 30, je crois.
voulais juste vous faire profiter des bruits de la forêt du matin. Aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour. On commence à être un peu fatigué. J'avoue que j'ai pas trop filmé la fin de journée hier parce qu'on a fait du coup donc la marche de 3 heures dans la forêt. C'était hyper intéressant parce que j'avais jamais eu l'occasion de me promener en forêt avec un guide naturaliste. Donc on a découvert plein de choses sur les arbres et sur les espèces qu'il y a dans la forêt amazonienne. On a goûté des écorces, on a senti des sèves, etc. On a vu aussi quelques bestioles. C'était vraiment très chouette et un peu éreintant. Ensuite on est rentré avec le canot de nuit. L'ambiance était folle sur la lagune parce que tout était sombre. On voyait les étoiles, c'était trop cool. On a vu un bébé caïman je crois. On a vu un serpent. Et voilà, ensuite on est rentré dîner et aujourd'hui du coup on fait ce qu'on aurait dû faire hier et qu'on n'a pas fait à cause de la pluie. C'est-à-dire qu'on va passer la journée à pagayer dans une zone restreinte de l'Amazone où on ne peut pas y aller avec un bateau à moteur. Donc on va y aller en ramant et ça va être chouette puisque comme ce sera plus silencieux, on a beaucoup plus de chances de voir des animaux. Donc là on va bientôt descendre, prendre le petit déjeuner et ensuite on se met en route. On vient de rentrer de notre petite sortie du jour, enfin grande sortie, puisqu'on n'a pas pagayé 3 heures, mais 4 heures. Autant vous dire que je n'ai plus de bras. On a aussi fait une excursion, une sortie dans une forêt près du lac où on était. Et on a mangé aussi dans les bois, donc c'était trop chouette. Et là je vais me poser dans les hamacs avec un petit bouquin. Bon, je pense qu'il fait un poil sombre pour lire, mais je voulais quand même vous montrer mon spot paradisiaque. En fait, à côté de l'embarcadère où on prend les canoës, il y a un petit espace, un grand espace, avec quelques hamacs, avec vue sur l'Amazone. Donc voilà, je suis en train de me reposer dans, je pense, un des endroits les plus fous de la Terre. C'est assez incroyable, ça passe super vite parce qu'on part déjà demain. Mais la sortie du jour était vraiment chouette. On a beaucoup pagayé, mais on a vu de beaux paysages. Et en fait, le guide nous disait que le lac où on était, les bateaux à moteur n'avaient pas le droit d'y aller parce qu'il y avait des lamantins dans le lac. Donc c'est pour les protéger. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu des singes, on a entendu des toucans, mais je crois qu'on n'en a pas vu aujourd'hui. On a vu des oiseaux, des jolis papillons multicolores, et aussi sur le chemin du retour, alors qu'on était en train de souffrir parce qu'on n'en pouvait plus de pagayer, on a vu 4 ou 5 dauphins roses qui sortaient de l'eau, donc c'était vraiment magique. Et voilà. On fait une petite pause là au lodge et dans 1h30 on repart avec un bateau à moteur cette fois-ci. On retourne comme au premier jour au Laguna Grande, voir le coucher de soleil si je me trompe pas, et pour ceux qui le veulent ils peuvent aussi se baigner dans le Laguna Grande. Et plus tard encore en fin de journée on prend le bateau pour espérer voir des caïmans. Aujourd'hui, jour numéro 4, et malheureusement déjà le dernier jour.
il est bientôt 6 heures. On a rendez-vous du coup à 6 heures. On va prendre le bateau pour la toute dernière sortie. On va aller voir le lever du soleil et peut-être quelques oiseaux qui se réveillent. Donc voilà, ensuite on va prendre le petit déjeuner et faire nos sacs pour repartir vers Lago Agrio, puis vers Quito. Est-ce que je vous fais un petit tour du propriétaire avant de partir? Là, c'est l'embarcadère où on prend le bateau. Là, il y a un petit espace avec des hamacs. C'est là où j'étais hier. Et ensuite, il y a quelques marches pour accéder au lodge. Et voilà ce que ça donne quand on arrive. C'est comme un havre de paix en pleine jungle. Là, vous avez une tour avec des cabines. Là, ce que je vous montrais, c'était le coin où on prenait tous les repas. Il y a un espace bar, un espace détente avec des banquettes. Et tout là, ce sont des cabines. Juste là, c'est la tour d'observation pour voir les oiseaux. Et une autre tour avec d'autres cabines. Au revoir, jolie cabane dans la jungle. Bonjour, bonjour, on est vendredi, on est de retour à Quito, donc la capitale, après un très long voyage. On est parti hier du lodge, on a fait 2 heures de bateau à moteur, puis 2 heures de navette pour rejoindre la ville la plus proche qui était donc Lago Agrio. On a mangé là-bas avec le groupe, on a dit au revoir à notre super guide, et puis on a repris un espèce de bus privé pour rentrer sur Quito. Ça nous a pris 10 heures et des poussières. On est arrivé à Quito hier vers 1h30 je crois. Non, minuit 40 il me semble. Là il est bientôt 7 heures. On va aller prendre le petit déj et puis on va pas tarder à se mettre en route pour l'aéroport puisque notre prochaine étape c'est les îles Galapagos. Donc voilà, ça fera l'objet d'un deuxième vlog. Je vais clore ce premier vlog sur la forêt amazonienne ici. On se sent hyper chanceux d'avoir pu vivre cette expérience, d'être vraiment au plus près de la nature, d'avoir vécu dans un environnement aussi magnifique. Mais le guide dans son discours, quand il a présenté le staff, etc., a aussi mentionné le fait que malgré le fait que la forêt amazonienne est relativement préservée en Équateur. D'ailleurs, il y avait un couple de Néerlandais qui avait visité la forêt amazonienne côté Brésil et ils disaient qu'elle était beaucoup plus impactée par l'homme. Donc en Équateur, apparemment, c'était vraiment le top du top. On a vu plein d'animaux, on a vécu plein de choses magnifiques, on a rencontré une tribu, on a appris plein de choses sur les arbres, sur les animaux, sur la nature en général. On avait un super groupe, il y avait des Québécois, il y avait des Allemandes, il y avait des Néerlandais, on avait un super guide qui était vraiment passionné, qui était brillant, il connaissait vraiment tout sur la forêt amazonienne. Donc on est très contents et pour en revenir à ma phrase de base, je disais que malgré le fait que l'environnement est relativement préservé aujourd'hui en Équateur, il fallait pas oublier que c'était une nature qui était néanmoins en péril puisque malheureusement ou heureusement, les terres qui sont sous les réserves Cuyabeno et Yasuni, qui sont les 2 réserves principales en Équateur, sont des terres qui sont riches en pétrole. Donc voilà, il y a un espèce de combat permanent entre préserver la nature et faire du profit avec le pétrole.
Donc le guide nous a encouragés à parler de la forêt amazonienne autour de nous, des enjeux, à vous inviter à venir également si vous le voulez. En tout cas, nous on a vécu une expérience magnifique. Je pense que ça fait partie des voyages d'une vie. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir vécu ça et de vous avoir partagé notre voyage également. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve pour un deuxième vlog, cette fois-ci aux îles Galapagos.